j'ai découvert juste après les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Paralympiques, et ben ça c'est une performance. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu une course de canoë-kayak avec des manchots, mais ça c'est impressionnant, hein. Et moi, quand même, cette année, je sais pas s'il y en a qui ont regardé, on a eu les Paralympiques d'hiver. Et en hiver, on a qui? Cocorico la France. On a Marie Baucher, quadruple championne de ski alpin paralympique. Et oui, en 2018, elle a eu 4 médailles d'or. Et là, elle arrive cette année pour remettre son titre en jeu. Et elle arrive, Marie Baucher, en fait, elle, son handicap, c'est que sa main gauche, pouf, il lui manque 4 doigts. Donc c'est pas grave, elle skie. Mais elle est contente, tu vois, elle met des petits likes Facebook. Tu vois, et bon, pire, c'est pas grave, il y a une bosse, elle a pas de bâton, elle plante le pouce, puis elle fait son virage. Mais attention, à côté, t'as les hommes troncs qui s'élancent du haut de la piste, qui boignent toutes les bosses, ils font les pingouins, donc forcément, elle arrive avant tout le monde, pouf, médaille d'argent, là t'es yes, toi, bam. Et là, t'es content, toi, moi, je suis tombé amoureux des Jeux Paralympiques. C'était l'année dernière, Tokyo 2021, 50 mètres nage libre. Déjà, ça démarre, la piscine, 50 mètres, tu vois, exactement comme les mêmes athlètes valides juste avant. Le speaker, il te met une ambiance de fou. Il a, ouais, faites du bruit pour le premier concurrent. C'est l'Allemand. Et là, il y a une montagne de muscles qui arrivent avec des énormes bras qui font la taille de mes cuisses, toi, des gros pecs. Mais lui, il n'y a pas de guibole, hein, ça s'arrête au niveau des genoux. Donc il arrive, il salue le public, il a bonjour. Enfin, c'est un Allemand, donc c'est plus bonjour. Il arrive. Et lui, il se met, tu vois, il se met directement dans l'eau. Il se met pas sur le plongeoir en même temps. T'as vu une madeleine sauter? Non, pas donc il s'accroche comme ça, tu vois, prêt à bondir. Attends, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, c'est une course. Le speaker, il enchaîne maintenant. Il dit, ouais, du bruit. Pour le chinois, là, il y a un mec immense de 3 mètres, tu vois, qui arrive avec des énormes cuisseaux, des beaux abdos. Mais lui, c'est l'inverse de l'Allemand, il a pas de bras. Donc déjà, il arrive, il galère à saluer le public, tu vois, il a... Il se met en position. Et là, le speaker appelle qui? Le Français. Et au loin, tu vois un mec qui arrive, 2 bras, 2 jambes. Tu dis, oh yes. On voit encore bien les niquer. Et là, le Français, il arrive, il salue le public. Tes espoirs de médaille partent en fumée. Hein? Parce que le Français, il arrive, il a... le plus important, c'est de participer. Hein. Mais l'espoir revient. Attention, l'espoir revient parce qu'arrive le dernier concurrent, et le Suisse, tu le vois arriver, tu dis, mais on va se faire défoncer parce que c'est, comment dire, parce que, attends, oui. Alors, je sais que c'est péjoratif, qu'il faut pas le dire, mais voilà, c'est un nain, quoi, tu vois, il arrive. Ah, et en même temps, je vais pas dire le petit Suisse, hein, donc il arrive, il fait bonjour, tu dis, mais il va se faire éclater la gueule, c'est pas possible, tu vois. Et les mecs s'alignent. Et là, c'est là que tu comprends que le plus important dans le 50 mètres nage libre, c'est que c'est pas la nage qui est libre, c'est l'handicap. Et du coup, les chances, c'est pas du tout les mêmes. Et là, les mecs s'alignent. Et top départ, l'Allemand, il donne un coup de moignon contre le mur et il bondit comme ça. Avec ses bras hyper musclés, il donne un coup de bras, il avance de 3 mètres. Et il part comme ça en faisant le papillon. D'ailleurs, on dit papillon. J'ai jamais vu un papillon faire comme ça, toi, accessoirement. Je vois pas le rapport avec l'animal, toi, alors que le Chinois, lui, il plie les genoux, il bondit, il arrive au milieu de la piscine, et là, il ondule, tu vois, comme un dauphin, tu vois, il crache de l'eau par la nuque et tout, il a fond. Le Français, lui, il plonge, paf, il fait un gros plot, mais c'est pas grave. Parce que le Français, il a quand même un bras valide avec lequel il a fait de la muscu toute l'année, hein, tu vois, donc il prend l'eau, et il brasse, mais ça l'amène sur le côté, donc il se remet droit, puis il part, puis il se remet droit, puis il perd, voilà, puis il perd. Tu sais, on dirait Nemo, le dessin animé, je pense que vous allez arrêter. Et alors le Suisse, lui, il plonge... Déjà, il met 5 minutes à remonter à la surface, hein, parce que les nains, c'est comme les enfants, tu vois, c'est des eaux peureuses, ça reste longtemps au fond de l'eau. La preuve, le petit Grégory, quoi, je veux dire. Excusez-moi, l'affaire, là, qui a mis 30 ans à remonter à la surface, hein, donc... au bout de 5 minutes, il a surgi, pouf, tu sais, comme une bouée, puis il est parti avec ses petits bras, ses petites jambes, tu sais. Tu sais, on dirait les petites grenouilles avec une clé dans le dos, là, tu tournes, tu mets dans la baignoire et elle avance toute seule, quoi. Il s'est fait défoncer. Mais du coup, vraie question pour vous ce soir, le Sébastopol. Qui a gagné le 50 mètres nage libre? Hein? L'Allemand? Non. Alors, une chose. Alors, j'entends un peu partout des réponses. La réponse, c'est le Chinois, qui a quand même mis 30 secondes 31 pour faire 50 mètres sans les bras. Eh bien, ça, c'est une performance, hein, parce que même moi, j'ai des bras, jamais je ferai un temps pareil. Et franchement, parce qu'ils le méritent, ce soir, je veux qu'on les encourage bien fort, qu'on applaudisse tous ensemble la tête paralympique. On peut les applaudir. Voilà. Parce que si nous, on les applaudit pas, qui va le faire? Eux? Pas sûr.
Voilà.